Partenaire de vie, existe-t-il encore? Avoir un ou une partenaire pour la vie est pour beaucoup une représentation idéale, mais existe-t-il encore? Le partenaire unique pour toute la vie. De nos jours, il semble plus difficile que jamais de trouver le partenaire idéal pour la vie. Je me suis mise à la recherche de réponses. Dans cette vidéo, tu apprendras quels sont les facteurs d'une relation heureuse et comment tu peux trouver ton partenaire de vie. Tu apprendras l'importance de la confiance, de la communication et du compromis, ainsi que le rôle de l'amour de soi. Et qui sait, peut-être trouveras-tu ton futur partenaire de vie à la fin de cette année. Car comme on le dit si bien, on ne trouve pas le bonheur en le cherchant, mais en le laissant nous trouver. Mais entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Comment trouver le partenaire idéal pour la vie? Beaucoup de gens se posent la question, comment trouver le partenaire idéal pour la vie? Mais la clé d'une recherche de partenaire réussie ne réside pas toujours dans la recherche de la bonne personne. Il s'agit plutôt de se trouver soi-même et de découvrir le type de relation que l'on souhaite. Il est important de connaître tes préférences et tes aversions, ainsi que tes objectifs et tes souhaits. En sachant ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu peux mieux évaluer si quelqu'un te convient ou non. Utilise ces connaissances comme base pour tes décisions, car c'est la seule façon de trouver le partenaire parfait pour toi. Il existe aussi beaucoup d'autres moyens de trouver un partenaire. Tu peux demander conseil à des amis ou participer à des événements pour célibataires. Il est également très utile d'essayer les plateformes de rencontres en ligne. Réfléchis simplement à l'option qui te convient le mieux et utilise-la comme soutien dans ta recherche de partenaire. Qu'est-ce qui fait qu'une relation dure toute la vie? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous pencher sur les bases de l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement partager des moments d'émotion et de romance, c'est aussi une question de respect, de confiance et de soutien mutuel. Cet équilibre est indispensable à toute relation réussie. Si l'on est capable d'appliquer ces aspects à sa relation, on peut apprendre à comprendre ce que signifie construire un lien pour la vie. En outre, il est important de comprendre que le compromis est un élément fondamental de tout partenariat stable. Deux personnes ne peuvent pas toujours avoir ou obtenir tout ce qu'elles veulent. Il faut parfois faire des compromis pour préserver la paix au sein de la relation. En essayant de résoudre chaque problème à l'amiable et en étant prêt à faire des compromis, on peut protéger sa relation de conflits inutiles. Construire une relation durable et réussie demande du travail, mais aussi du plaisir. Il faut investir du temps pour mieux connaître son ou sa partenaire et, en même temps, prendre plaisir à partager des moments plus intimes. Il ne s'agit donc pas seulement de résoudre des problèmes ou de simplement fonctionner, la relation doit aussi comporter des moments de plaisir. En principe, il n'y a pas de recette miracle pour le couple parfait, chaque personne a sa propre vision de l'amour et du bonheur. Mais tant que l'on est prêt à faire des compromis et que l'on utilise l'honnêteté et la confiance comme fondement du partenariat, on peut augmenter les chances d'une vie commune heureuse. C'est pourquoi je vais à nouveau aborder ces trois aspects en détail. La confiance est un pilier de toute relation. Elle est nécessaire pour établir un lien ouvert et sain entre deux personnes. Si tu fais confiance à quelqu'un, cela signifie aussi que tu es prête à lui faire part de tes sentiments. Assure-toi de dévoiler tes pensées et tes sentiments à tes amis et à ta famille. Ainsi, tu peux être sûr que l'on te soutiendra et que l'on te comprendra dans les situations difficiles. La communication joue également un rôle important pour une vie commune harmonieuse. Nous avons tous des perspectives et des opinions différentes, apprends donc à comprendre ton interlocuteur et à reconnaître son point de vue. En essayant de comprendre l'intention de l'autre, tu peux résoudre les conflits plus facilement. Essaie aussi de faire de l'humour, le rire n'est pas seulement amusant, il aide aussi à résoudre les conflits. La disposition au compromis est une autre qualité qui nous aide à avancer dans la vie. En cas de divergence, tu devrais toujours essayer de trouver un terrain d'entente entre les parties, même si c'est parfois difficile. En étant prêt à faire des compromis, tu peux te faire respecter mutuellement et ainsi résoudre les conflits. De cette manière, les relations entre les deux parties peuvent être renforcées. Et n'oublions pas, l'une des choses les plus importantes dans la vie est l'amour de soi. Tu ne dois jamais oublier de t'estimer en tant que personne. Reconnais tes points forts et utilise-les pour aider les autres ou pour atteindre tes objectifs.
Sois fier de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, même la plus petite chose vaut la peine d'être célébrée. Tu deviendras ainsi un aimant pour les autres, et donc aussi pour ton partenaire de vie. Et un autre effet secondaire merveilleux, si tu t'aimes vraiment, au plus profond de toi. Tu es alors heureux, et satisfait de toi, tu es en paix avec toi-même. Cela signifie quelque chose de merveilleux, que je te révèle ici, tu es alors satisfait de ta vie, que ce soit avec ou sans partenaire. Tu as maintenant reçu de nombreuses pistes de réflexion. Assieds-toi, prends du temps pour toi et apprends à mieux te connaître. Réfléchis à tes désirs et à tes besoins et sois honnête avec toi-même. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras déterminer les caractéristiques que ton futur partenaire devrait avoir et les compromis que tu peux faire. Et ne t'inquiète pas s'il arrive que la recherche de partenaire ne fonctionne pas tout de suite. Chacun a son propre rythme et il n'y a pas de calendrier pour l'amour. L'important, c'est que tu restes ouvert à de nouvelles expériences et possibilités. Et parfois, c'est comme la phrase que j'ai mentionnée au début de cette vidéo. On ne trouve pas le bonheur en le cherchant, mais en le laissant nous trouver. Je te souhaite beaucoup de bonheur, d'amour et de satisfaction sur ton chemin.